bienvenue sur ma chaîne Un fil jusqu'à toi. Moi c'est Pauline et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 5 mai pour ce 5e épisode déjà de podcast au sujet principalement du tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Mon Ravelry est globalement toujours bien à jour parce que je m'en sers vraiment comme outil. Je trouve ça super pratique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des ouvrages terminés, plusieurs nouveaux projets. Et puis on va beaucoup parler de cal. Un cal, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne sauraient pas? Un cal, ça veut dire knit along et donc ça veut dire tricoter ensemble. Donc c'est deux ou plus tricoteurs, tricoteuses qui décident de faire par exemple une même pièce en même temps, plus ou moins au même rythme, en décidant de s'attendre ou pas, etc. selon les règles. Donc on peut être que deux, mais on peut être aussi des centaines de personnes à tricoter la même chose en même temps. Je vous laisse découvrir un petit peu dans quoi je me suis embarquée dernièrement. Mais non, vous ne rêvez pas, il est enfin terminé, ce Scotch Broom Wrap que je vous ai montré, je pense, dans tous les précédents épisodes, pour ceux qui les auraient vus. C'est un ouvrage que j'ai commencé début septembre. Et ça y est, il est terminé, je vais pouvoir le porter, il va être parfait pour les jours un peu frais de cette saison. Donc je suis très contente. Je vais commencer par vous le montrer un petit peu plus. Voilà ce qu'il donne. Je l'ai tricoté dans une laine de The Woollyskine, la Single Lady en base, et c'est le coloris Agatha Harkness. Donc vous l'avez un peu plus foncé, je pense, à l'écran qu'il n'est en vrai. C'est un beau violet très lumineux. J'aime beaucoup et qui est donc nuancé en semi-solide. J'adore la couleur, j'avais vraiment flashé dessus. Comme c'est la single, je pense qu'il risque de boulocher un petit peu. D'ailleurs, je trouve que déjà on voit un peu les petites bouloches par endroits, alors que ça fait 2 heures que je le porte. Mais c'est pas grave, je ferai en sorte de l'entretenir au mieux, puis on verra ce qu'il donne en vieillissant. Mais j'en suis très contente, la laine est super douce. J'adore, j'ai adoré la tricoter. Il m'en reste un petit peu, je verrai ce que je fais des restes. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. En tout cas, très contente de cette laine que je m'étais offert lors du Knit It 2023. Au niveau de la construction, donc je vous rappelle un petit peu, on commence par un accord ici qu'on a sur les épaules. Donc on fait un demi-dos avec quelques rangs raccourcis derrière, l'autre demi-dos en inversé, on les rejoint et puis on va faire des demi devant et donc on va tout tricoter d'un côté et de l'autre en aller-retour, tout le corps comme ça. Donc c'est une construction à manches épaules tombantes. Ensuite on vient relever des mailles pour faire les manches. Donc moi j'avais choisi de changer le point sur les manches parce que celui du modèle me plaisait moyennement, il était beaucoup plus ajouré. Donc j'ai fait des petites manches avec des espèces de mailles tirées.
Voilà, un point discret mais que je trouvais quand même joli, qui amenait un petit peu de peps à l'ouvrage. J'ai fait un rabat à l'italienne, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on s'occupait de la bande de nouage. Donc on commençait de tricoter une des bandes de nouage tout le long. On venait la rattacher au corps et ensuite on la tricotait tout le long du corps jusqu'à terminer de l'autre côté et tricoter la seconde bande de nouage. Voilà, je suis très contente de l'avoir allongé parce que j'avais fait une taille qui permettait qu'il soit assez ajusté. Moi, j'aime pas quand il y a trop d'aisance positive. Et finalement, je l'ai allongé pour aller sur la taille suivante. Donc ça m'a fait quasiment 5 cm de plus. Et en fait, il est impeccable, je trouve, au niveau longueur. Il fallait pas moins. C'était difficile de savoir quelle longueur il allait faire puisque on tricote la bande de nouage qu'on vient rattacher et on l'élargit un tout petit peu au moment de la rattacher, ce qui fait qu'on rajoute ça au corps. Mais tant que c'est pas fait, on se rend pas vraiment compte de la longueur qu'il va avoir au final. Il m'a donné un peu de fil à retordre. Par la longueur, parce que j'ai hésité sur des choses, parce que j'ai fait des essais de points pour les manches. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a pris un peu de temps, puis de temps en temps je l'ai un petit peu laissé tomber. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pratiquement fini une manche, j'en étais à peu près par là. Il me restait un ou deux motifs à faire, je crois. Et puis j'avais toute l'autre manche à tricoter. Et ma tricopine Cécile, que j'embrasse parce que je sais qu'elle passera par là, a eu une super idée. Elle m'a proposé qu'on se fasse, je crois qu'elle appelait ça un scal, donc un sleeves knit along. En gros, de tricoter des manches ensemble. Parce que de son côté, elle avait des manches tout en dentelle à tricoter qui étaient donc longues à faire. Moi, il me restait ça et pour se motiver, on s'est dit on fait nos manches ensemble. J'ai trouvé vraiment que c'était une bonne idée parce que j'ai repris celle-là. Il me restait pas grand chose, donc j'ai fait mes un ou deux motifs plus mes côtes, donc ça a été vite. Et ensuite j'ai relevé les mailles ici et puis motif par motif et ça s'est fait tout seul ou presque parce que j'étais très motivée par le fait qu'on les tricotait ensemble. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors je vais pas demander l'autorisation, mais je pense que vous pouvez piquer l'idée, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls parfois à pas avoir trop envie de tricoter les manches ou trouver ça un peu long. Et le fait de le faire ensemble, même si c'est pas du tout le même ouvrage que vous êtes en train de tricoter, ça donne un peu la pêche et ça donne envie d'avancer. C'était très cool. Donc j'ai fini les deux manches et puis la dernière fois je bloquais au niveau de la bande de nouage, donc j'en avais fait un tiers jusqu'ici et en fait ici il faut créer un petit trou pour faire passer la bande de nouage pour pouvoir la nouer correctement. Là. Voilà. Donc, le patron disait qu'il fallait mettre un certain nombre de mailles en attente sur un autre câble, mais il ne disait pas quelles étaient les mailles qu'il fallait mettre en attente. La seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait que ce soit sous l'aisselle. On ne savait pas s'il fallait que ce soit exactement centré ou un peu avant, un peu après, ou si ça n'avait pas d'importance.
Et en sachant que les premières mailles de l'aiguille, eh ben, c'était les mailles du bas de la bande de nouage, donc ici. Et le patron ne précisait pas quelles étaient ces mailles qu'il fallait mettre en attente, où est-ce qu'elles se situaient. Donc ça paraissait logique que c'était pas les mailles du début, parce que sinon ça aurait fait une fente au niveau de la bande de nouage, ce qui n'était pas l'objectif. C'était pas très clair. Donc j'avais lancé un peu un appel à l'aide sur le dernier épisode de podcast et j'ai eu des réponses très gentiment. Il y a d'abord Sandrine de Tricotine by Sandrine qui a une super chaîne où elle est très active. Vous pouvez aller la voir si ça vous dit, si jamais vous ne la connaissez pas. Elle est très sympa. Et elle m'a répondu tout de suite quand je lui ai demandé de l'aide. Elle m'a proposé de m'aider et par rapport aux réponses qu'elle m'a faites, donc elle a su m'aiguiller très clairement parce qu'elle a l'habitude de tricoter, mais la réponse qu'elle m'a faite m'a fait dire que effectivement l'information que je cherchais n'était pas précisée dans le patron. C'était pas très clair et il fallait plus le déduire par soi-même. Donc c'était pas un problème de mon mauvais niveau d'anglais, c'était vraiment que l'information que je voulais, elle n'existait pas dans le patron tel qu'il est rédigé. Il y a aussi une de mes amies proches qui regardait le podcast et qui m'a envoyé un message en me disant mon chéri il n'est pas très calé en tricot mais il est très fort en anglais, donc si tu veux il pourrait essayer de t'aider. Et pareil, le soir même on s'appelait et ce copain il a pu beaucoup m'aider aussi dans la traduction, à éclaircir des choses, etc. Confirmer ce que j'avais bien compris également, mais il n'a pas pu répondre non plus à ma question. Donc c'est bien que l'information n'était pas dans le patron. Je vous remercie en tout cas tous les deux. Sandrine, si tu passes par là, merci beaucoup. C'était vraiment très gentil de ta part. Ça m'a beaucoup touchée que tu me proposes ton aide. Et puis merci aussi à mes amis. Je ne sais pas s'ils passeront par là, mais on verra. Et puis après, je me suis dit, en fait, ce code PromoWrap, c'est un patron payant. Donc, qui dit patron payant, normalement, dit service après-vente. Moi, j'ai pas du tout ce réflexe-là de contacter les designers quand je bloque, quand j'ai une question. Mais normalement, on peut. Donc, j'ai écrit à Wool & Pine dans l'adresse qui était marquée sur le patron pour justement pour le service après-vente. J'ai fait un effort pour rédiger ma question en anglais pour être la plus claire possible et j'ai jamais eu de réponse, donc j'étais un peu déçue. Alors est-ce qu'ils ont reçu mon mail ou pas, je ne sais pas, mais je l'ai envoyé mi-avril et rien pour l'instant. Donc tant pis, maintenant j'ai réussi à le finir. J'ai mis les mailles que je pensais être les plus pertinentes et judicieuses en attente sur le câble pour pouvoir créer cet espace pour laisser passer la bande de nouage. Et ma foi, ça a bien fonctionné, il est très joli. Bon, sinon c'est quand même un patron qui est chouette, le design est vraiment beau. De toute façon, Wool & Pine, ils font vraiment des très très beaux designs, je trouve. Donc je regrette pas de m'être lancée là-dedans. Mais je suis quand même contente qu'il soit terminé et que je puisse le porter. En plus, comme c'est juste un fil de fingering, il est assez fin, donc il va vraiment être parfait pour cette saison. La dernière fois, je vous ai présenté une petite robe trop mignonne que j'ai tricotée pour une petite fille. Cette petite robe, je l'ai offerte, mais comme ça m'a été demandé, je vous ai tourné il y a quelques semaines
un petit bout de podcast juste avant de l'offrir pour pouvoir vous la présenter complètement terminée. Donc je vous laisse avec la moi du passé et je vous dis à tout de suite. Coucou, on est mardi 15 avril et je viens aujourd'hui vous montrer un ouvrage terminé que je vais offrir d'ici quelques jours à peine. Donc j'aurais pas pu vous le montrer en vidéo pendant le tournage de mon prochain podcast. Comme ça m'a été demandé en commentaire la dernière fois, je vous tourne cette petite séquence pour vous présenter l'ouvrage terminé. Il s'agit de la petite robe Sweet Primrose Dress, qui est un modèle gratuit de Drops Design que j'ai tricoté en taille 2 ans pour une petite fille qui a, je crois, un peu plus de 18 mois. On verra si ça lui va ou si c'est un peu grand. Et je l'ai tricoté avec le fil tourmaline, qui est un fil d'épaisseur fingering en 100% acrylique que j'avais choisi pour des raisons pratiques puisque la maman de cette toute petite fille attendant un deuxième petit bébé avec 2 enfants très bas âge, je me suis dit que c'était pratique de pouvoir passer la robe à la machine à laver plutôt que de la laver à la main où elle risquait de moins la mettre. Donc je vous la montre. La dernière fois je vous l'avais montrée, elle était quasiment terminée. Il me restait un petit détail à ajouter et c'est chose faite. La voilà. Donc c'est une petite robe qu'on commence par le haut en tricotant une petite bordure dents de chat, donc avec un rabat à l'intérieur. Et puis un yoke tout en dentelle, très simple, très facile à retenir. Et puis on déroule le jersey, on rabat à nouveau en dents de chat. Et puis on tricote une petite finition pour les manches, toute simple, en point mousse. Et enfin, ce que je n'avais pas fait la dernière fois, le petit volant qui fait tout le tour de la robe. Voilà, je la trouve super chou. Je suis vraiment contente de l'avoir réalisée. C'est un modèle sur lequel j'avais flashé il y a un an. Et voilà, j'ai sauté sur une occasion pour pouvoir la réaliser et l'offrir. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Je l'ai démarré le 17 mars et je l'ai terminé le 12 avril, donc il y a 3 jours. En gros, j'ai mis 3 semaines pour tricoter la robe et 1 semaine pour tricoter le volant. Alors je m'y attendais parce que j'avais tricoté déjà le soufflet c'est Laura Penrose je crois, qui a aussi un petit volant sur tout le tour. Et je me souviens que j'avais passé 7 grammes de fil juste pour le volant, que à la fin j'avais plus de 1000 mailles, enfin que ça m'avait pris un temps dingue pour réaliser un tout petit volant de cette taille là. Et ça n'a pas loupé parce que en fait on fait des augmentations très vite et donc on se retrouve avec énormément de mailles sur le tricot et donc c'est très long de tricoter ce petit volant en comparaison au reste de la robe. Alors en plus, comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi j'ai fait des modifications dont une qui n'était pas prévue puisque normalement dans le dos de la robe ici on était censé avoir tout le long du motif une ouverture avec des boutonnières pour laisser passer la tête facilement de l'enfant. Bon, moi
Mon col, il est bien élastique, donc je pense qu'elle aura pas de souci à passer sa tête. Et simplement, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je n'ai pas compris les instructions du patron au départ. J'ai bien vu qu'il disait de terminer et de commencer chaque rang avec 2 mailles de point mousse. Mais comme moi j'étais sur des tours, je comprenais pas trop pourquoi. Où il fallait le faire, etc. Et en fait, il fallait pas du tout tricoter en rond, il fallait tricoter en aller-retour pour le début. Bon, quand j'ai compris, je crois que j'avais fini le yoke. J'ai pas eu envie de refaire tout du début, surtout que j'avais une deadline à respecter puisque cette petite fille, je la vois dans quelques jours, donc il fallait que la robe elle soit prête pour le moment où je la verrai. Donc j'ai laissé comme ça en voyant que de toute façon il n'y aurait pas de souci pour passer la tête. Mais ce qui fait que sur le bas du yoke j'ai un peu plus de mailles que ce que j'aurais dû avoir, puisque la partie boutonnière normalement il n'y a pas le volant. Donc je me suis retrouvée avec encore plus de mailles à tricoter pour le volant qui chez moi fait tout le tour, alors que dans la version originale, bon, j'ai pas trouvé de photo qui le montrait, mais dans le dos le volant est coupé en fait et il part de chaque côté. Donc je crois qu'à la fin je me suis retrouvée avec 581 mailles à tricoter sur plusieurs centimètres, donc ça faisait des tours assez longs. Mais bon, c'est bien fait quand même. Mais c'est sûr que ça peut surprendre quand on n'a jamais fait ce genre de petit volant, parce que une fois qu'on a fini toute la robe, en plus je vous l'avais montré la dernière fois, elle était déjà tout à fait portable sans le volant. Mais la robe prend un certain temps, on se dit ah bah c'est bon, il me reste que le volant, il y a 4 cm à tricoter, j'ai quasi terminé. Et non, il m'a quand même fallu une semaine, et je crois que c'est une semaine où je n'ai fait que ça. Bon, j'avais fait une autre petite modification en bas, je vous l'avais montré la dernière fois, où j'ai fait 4 rangs de points mousse avant de faire mon rabat en dents de chat. Simplement pour qu'il y ait un côté un petit peu uniforme avec le haut, et aussi pour faciliter le rabat, parce qu'en fait sur l'envers alors sur ma couture c'est pas sûr qu'on voit, mais quand on a fait du point mousse on voit un peu la différence par rapport au jersey envers, et donc c'était plus facile pour moi de savoir où me raccrocher, dans quelle maille, pour bien tout rabattre sur le même rang, et pas un coup faire en haut, un coup faire en bas et avoir un rabat irrégulier. Sur le volant, j'ai également fait une modification parce que normalement il était tout en jersey. Et sur les photos, je trouvais qu'il rebiquait beaucoup. Alors c'est aussi dû aux fortes augmentations et au fait qu'il soit court, donc c'est un peu normal. Mais quand même j'aimais un peu moins le fait qu'il rebique. Donc pareil, j'ai fait 4 rangs de points mousse sur la fin du petit volant, pour qu'il y ait un peu moins cet effet qui rebique trop. Hop. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. J'ai fait une erreur de débutant et je m'en suis pas aperçue tout de suite, j'étais super déçue, mais tant pis. En fait, la tourmaline, c'est une laine qui s'achète, enfin en tout cas moi je l'ai trouvée par lot de 2. Donc comme il préconisait 4 pelotes pour la taille 2 ans dans le patron, j'ai acheté 2 lots de 2. Sauf que je ne m'en suis pas aperçue, mais les numéros de bain n'étaient pas les mêmes. Et en fait ça se voit. Ça se voit, alors bon, c'est pas très grave. Mais en gros, alors le bas des manches est tricoté, la partie point mousse est tricotée avec le deuxième lot.
de deuxième bain, mais en fait elles sont complètement cachées par les volants, donc c'est pas grave. Le volant lui-même est tricoté dans le deuxième bain, mais comme il se détache de la robe, je trouve que c'est pas très grave, moi ça me choque pas. Par contre, en bas de la robe, bah ça se voit un peu. Bon, après, il faut le savoir. Et puis je me dis que cette petite fille elle a une bouille trop mignonne et qu'en fait on va regarder surtout son visage et que le bas de la robe, personne ne va poser ses yeux dessus. Et donc ça se verra pas trop. Bon, c'est pas méchant, mais quand on le sait, c'est embêtant. Et en fait, je m'en suis pas du tout aperçue sur le moment. J'y ai pas du tout pensé. En plus, c'est quand même un fil industriel, donc on peut avoir tendance à se dire que les teintures, elles sont un peu plus régulières, mais pas forcément. Et si je m'en étais aperçue, j'aurais alterné les pelotes en bas pour que ça fasse un peu plus fondu et qu'il y ait moins cette démarcation là, je trouve, qui est quand même bien visible. Après, je pense que ça choquera personne. Et voilà, voilà pour cette petite robe Sweet Primrose Dress que je trouve vraiment mignonne et je suis très contente de l'avoir faite, mais de l'avoir aussi fait pour des personnes qui vont avoir conscience de l'investissement, du temps que ça prend, parce que quand même, voilà, j'ai mis pratiquement un mois à la tricoter et j'ai été vraiment beaucoup dessus, j'ai pas fait grand chose d'autre à côté, donc ça prend du temps. J'espère qu'elle va plaire à la petite avant tout. Moi, je ne doute pas qu'elle va être trop mignonne avec. Et puis j'espère un petit peu qu'elle plaira aux parents aussi, tant qu'à faire, et qu'ils auront envie de lui mettre. Cette petite robe a été offerte, je pense qu'elle a plu. J'ai trop hâte de voir la petite la porter dans quelques temps, j'espère. En tout cas, j'étais vraiment contente de la tricoter et puis de pouvoir lui offrir. J'ai commencé un nouvel ouvrage prévu, pas prévu. En fait, j'avais 2 patrons et leur laine associée en attente de pull. Et je voulais démarrer l'un d'eux. J'avais fini par me décider par choisir l'option 1 en me disant que c'est un modèle un peu plus printanier, que ça allait me motiver pour le tricoter et peut-être, pourquoi pas, par les temps un peu frais pour le porter sur cette saison. Et puis en regardant sur Instagram, je suis tombée sur le compte de Sabrina Choupi que je suivais. Je pense pas qu'elle passera par là, mais si jamais tu passes par là, je t'embrasse aussi. Et puis j'ai vu qu'elle avait démarré mon patron qui était mon option numéro 2. Super beau, donc je lui ai laissé un petit commentaire comme ça en disant il est vraiment super beau, j'ai le patron et les laines, je vais le faire aussi prochainement. Et là elle me dit écoute, si tu veux je t'attends et on le fait en cale toutes les deux. Donc super, c'est parti. Donc j'ai laissé tomber l'option numéro 1 et je suis partie sur l'option numéro 2 qui est le Tea of Even de Johanna Hang. C'est un patron qui m'a été offert l'an dernier par ma tricopine Cécile pour mon anniversaire. Je trouve que c'est un patron super romantique. Et donc au Knit It 2024, celui qui vient de passer, j'ai cherché une laine, plus précisément un mohair, pour tricoter ce patron parce que j'avais un peu une idée de rendu en tête. Je voulais quelque chose de plutôt clair comme sur le patron original mais avec des nuances. Et j'ai eu l'idée de partir sur une base de mohair nuancé avec un montant.
Alors normalement, c'est un patron qui se tricote plutôt avec 2 fils lace, mais j'ai fait un fil de fingering et un fil de lace et je suis arrivée à avoir le bon échantillon. Étonnamment, j'ai même pris 0,25 d'aiguille au-dessus en taille. Je crois qu'il se tricote normalement en 3,25 et là je suis en 3,5, alors que habituellement je tricote plutôt lâche et j'ai toujours tendance à devoir descendre de taille d'aiguille. Mais là ça a été le contraire, donc heureusement que j'ai fait un échantillon. Après on verra sur le rendu final parce que je me méfie toujours un peu des échantillons, mais ça permet quand même d'avoir un peu une idée avant de commencer. Donc mon combo c'est celui-ci. Donc un mérino, c'est mérino nylon même, tout simple, non teint. Et en mohair, j'ai choisi ce magnifique écheveau qui est la doucette de Ouliette. Et c'est son coloris fiançailles. Et donc, ce sont des échevaux avec des nuances de rose pâle, rose plus peps, jaune, gris, vraiment très très beau. J'avais super envie d'essayer le mohair de Ouliette parce que j'en avais entendu beaucoup de bien aussi. Et finalement, j'avais tellement une idée précise en tête de ce que je voulais que j'ai eu du mal à trouver le type de teinture que je voulais pour ce mohair, malgré le fait qu'au Knit It, il y a un choix immense. Parce que finalement, il y avait beaucoup de mérino comme ça, avec des speckles. Je voulais une base quand même qui reste un peu claire, donc à la base, moi j'aurais pensé à un non teint avec un peu des speckles par-ci par-là. Et ça, sur une base mérino, il y en avait plein, mais sur des bases mohair, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, alors celui-là, quand je l'avais vu sur le stand, j'avais l'impression, sur les chevaux que j'avais pris, qu'il y avait des zones de non-teint, donc c'est ce qui m'avait attiré. Et puis j'aimais bien les coloris parce que, bon, il y a le rose qui est un peu peps, mais sinon ça reste assez doux. Et finalement, dans les écheveaux qui m'ont été donnés, il n'y a pas vraiment de base de non-teint, mais le rendu avec le mérino me plaît beaucoup. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, la particularité de ce pull, c'est ça. Ça, cette dentelle-là, on va la poursuivre sur tout le long de la manche. Et sur le côté, sous la manche, il y a également un petit point fantaisie qui court tout le long du pull. Je le trouve super beau, super doux. Alors par contre, le mohair perd un peu ses poils, donc j'arrête pas d'en manger. Mais j'adore vraiment, j'adore le rendu. Je trouve romantique, il va être magnifique. Hop, j'ai mon collier qui se prend dans le mohair. Donc au niveau de la construction, c'est un peu particulier parce qu'on commence par tricoter 2 rectangles ici de cette dentelle pour faire chaque épaule. Puis on va venir relever les mailles, alors que je dise pas de bêtises, je me souviens déjà plus, alors que je l'ai monté il n'y a pas longtemps. Oui, on relève les mailles dans le dos, on assemble et puis on va relever aussi les mailles devant, on fait les demi devant et puis à un moment donné, quand on a terminé l'encolure en V, on va rejoindre en rond. Donc pour le moment, j'en suis à dérouler le corps.
Donc avec Sabrina, on le tricote à peu près en même temps. J'ai eu du mal un peu à la rattraper parce qu'elle avait déjà bien avancé, mais j'y suis arrivée. Parce que c'est vrai que c'est une dentelle qui par contre est un peu exigeante et j'avoue que j'étais bien contente qu'on le fasse en cale parce que je crois qu'au rang 1, après la 3e maille, j'ai calé sur, sur quelque chose de tout bête, hein, sur ça, qu'en plus j'avais déjà fait, mais la manière dont c'était tricoté, dont c'était expliqué, je comprenais pas trop. Alors là aussi c'est un patron donc, qui est payant puisqu'il m'a été offert et qui est en anglais, donc il faut le décoder, mais après ça va. Pareil, les bubbles au début, j'ai suivi une vidéo avec un lien associé, mais j'avais pas fait une répétition qui faisait que le bubble était plus conséquent, donc j'ai dû recommencer aussi, mais après ça a été. Mais c'est vrai que bon, c'est une dentelle, faut vraiment bien suivre le patron. Après ça se fait, mais elle est trop jolie. Et la dentelle, je sais pas si on peut appeler ça dentelle, en tout cas le motif sous les bras, là, il est plus simple, oui, à suivre. Voilà. Donc je continue de dérouler le corps et après je ferai les manches qui vont être, je pense, assez longues à tricoter aussi du fait de cette dentelle exigeante, mais qui est en même temps ça rythme un peu le tricot plutôt que des manches en jersey classique. Donc c'est cool. Mais bon, alors ça va être plus un pull d'hiver parce que là je pense qu'il va être vraiment très chaud, mais il est très beau. J'en suis vraiment contente. Il va être magnifique. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller voir la version de Sabrina Choupi. Il est bleu ciel, il est magnifique aussi. Il est en uni, mais la couleur est très douce également. J'adore. Elle a publié plusieurs photos de ses avancées. C'est vraiment un beau modèle. Donc pas un modèle forcément pour les débutants, mais si on est un peu motivé, qu'on s'accroche, moi je vous le conseille vraiment, je le trouve magnifique. Voilà, je l'adore. J'espère que je vais pas mettre 6 mois pour le finir comme celui-ci. Mais bon, le fait de le tricoter en duo, ça motive aussi, ça met de l'entrain. Même si là, franchement, pour l'instant, je suis très motivée. Voilà pour ce Tea of Even de Johanna Hang, que je trouve vraiment très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais la folie des cales ne s'arrête pas là. L'an dernier, avec toujours ma tricopine Cécile, on avait vu un joli petit top, le top Floréal. Mais c'était en fin de saison, je crois, c'était fin août, début septembre, donc c'était plus vraiment la saison pour porter ce genre de top. Mais on s'était dit pourquoi pas l'année prochaine le faire en cale toutes les deux pour pouvoir l'avoir pour l'été prochain. Donc, le top Floréal, il a été designé à l'origine pour le magazine Pom Pom. Mais ce magazine a arrêté ses publications papier et donc le patron a été récupéré par le site Hobby. Donc c'est un patron gratuit. C'est un patron super qualitatif. C'est vraiment une chance d'avoir ce genre de patron en gratuit. Et c'est un top un peu à épaules tombantes aussi, qui se caractérise par une magnifique dentelle sur tout le dos. J'ai pris pour ce top un fil, le bambou de chez Ziman. En rose, c'était le seul coloris qu'il y avait, c'est le coloris 30.
Il est composé de 52% de coton et 48% de bambou. L'an dernier, j'avais tricoté un autre fil en bambou. Il y avait au moins 50% de bambou. Et c'est vrai que c'est une fibre que j'avais vraiment adorée pour l'été. C'est super doux. J'avais été très très étonnée à la réception de ma commande. Et puis c'est très léger, donc en été, porter un petit top comme ça, c'était super. J'avais fait le Cadaqués Light de Atelier Émilie. Et vraiment j'avais adoré. Donc là, bon, c'est mélangé à du coton. On va voir, ça sera peut-être un peu plus lourd. Je ne sais pas si ça sera plus chaud ou pas. Mais j'ai voulu tenter parce que j'ai eu l'occasion. Donc voilà, on l'a monté en cale toutes les deux avec Cécile pour mon anniversaire il y a quelques jours. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors ça va pas être très facile à montrer. Peut-être je vais vous montrer dans l'autre sens. Bon, normalement c'est dans ce sens-là. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont les épaules arrière. Ça va être comme ça. Avec donc manche un peu tombante comme ça. Et la dentelle qui va courir tout le long du dos. C'est une dentelle feuille. Là, elle aura vraiment besoin d'un bon blocage pour bien se révéler. Mais alors vraiment, j'adore. Bon, j'adore les dentelles feuilles déjà. Mais j'adore, je la trouve super super jolie. Et la coupe, j'espère que ça m'ira. Mais alors la coupe de ce t-shirt, je trouve très très beau aussi. Pas grand chose à dire pour le moment. Au niveau de la construction, donc on commence par un demi-dos. On fait des rangs raccourcis. Vous voyez que là, il est plus haut ici que là. Ça permet de créer un peu cet effet épaule tombante. Ensuite, une fois qu'on a terminé les rangs raccourcis, on va rajouter des mailles ici. Et donc après on continue de tricoter la partie jersey et puis le diagramme. Diagramme qui se suit bien. Moi je trouve qu'il faut quand même avoir l'œil dessus. Enfin, en tout cas j'arrive pas à le retenir, le savoir par cœur. C'est pas bien grave. Mais par contre il est facile à suivre si vous débutez, que vous avez déjà fait un petit diagramme de dentelle avant. Enfin, vous savez faire des mailles ensemble, des glisser, glisser, tricoter, des jeter. Bon, ça se fait bien, pas de souci. Voilà, et donc après on tricote l'autre demi-dos en inversé. Oups. Et ensuite on vient joindre ici, donc ça c'est ce que je viens juste de faire, en torsade. Donc au milieu là, entre les deux motifs de feuilles, il y aura une torsade tout le long de la colonne vertébrale. Et ici on viendra faire, ça fera comme une goutte dans le dos, et on viendra faire un I-cord pour nouer ici comme ça dans le dos. Je le trouve très très joli. Donc je suis qu'au début, hein, ça fait à peine quelques jours que je l'ai démarré. Avec Cécile, on s'était dit qu'on s'attendrait à cet endroit. Donc pour l'instant, je l'attends. Mais je crois que je vais pouvoir redémarrer incessamment parce que il me semble qu'elle m'a rejoint déjà. Mais voilà, il va être trop trop beau. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Donc là, prochaine étape, ça va être de continuer le dos, en gros jusqu'à ce qu'il y ait la longueur jusque sous l'emmanchure. Puis on va venir relever des mailles ici
pour tricoter les demi-devants et puis l'autre demi-devant, et même chose après faire le col, tricoter jusqu'à ce qu'on rejoigne sous l'emmanchure et on pourra rejoindre en rond. Et après ce sera rapidement terminé, je pense. À voir, parce que ça se tricote. Enfin, moi je suis en aiguille 3, donc ça reste quand même un fil assez petit. Mais pour l'été ou printemps, je préfère. Bon, on verra ce que ça donne. La suite peut-être au prochain épisode. Très rapidement, je vais vous parler encore d'un cal. Mais celui-là, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler déjà, puisqu'il s'agit du cal Chaussettes Quimper de Lysandre Hourdin. J'ai terminé le premier indice. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, que vous comptez faire ces chaussettes, passez ce petit passage. Mais sinon, je ne montre que le premier indice et puis mon choix de laine. J'étais contente qu'il y ait ce cal d'organiser. J'avais déjà fait son précédent cal. Je sais plus de quand il date. Ça fait un moment. 2021, 2022, 2023, je sais plus trop. Et en fait, ces chaussettes, alors elles étaient toutes texturées et c'était celles qui me tenaient le mieux aux pieds. Peut-être parce que je les avais tricotées très serrées ou peut-être l'effet de la texture. Donc c'était une des rares paires que je mettais régulièrement, et là en fin d'hiver, elles se sont trouées sous le talon. Donc je pense qu'elles vont finir à la poubelle. Elles étaient usées. Bon, c'est le jeu. Mais sinon, je tricote pas très souvent de chaussettes parce que tout simplement, j'en mets pas tellement des chaussettes tricotées. C'est pas trop mon truc. Je trouve que la maille sous le pied, on la sent. Enfin, je suis pas très confortable. Alors après, j'ai jamais tricoté de chaussettes avec des belles laines de teinturière super douces, mérino nylon comme on trouve. J'ai pas eu le courage de franchir ce pas parce que je trouve que ce sont des laines qui sont onéreuses et je n'ai pas forcément envie de les mettre dans des chaussettes, même si à chaque fois que j'en vois qui ont été réalisées par d'autres, je trouve ça absolument magnifique. Mais il y a plein d'autres choses que j'aime tricoter, donc ça manque pas forcément à ma vie. Mais là, c'était l'occasion de les faire. J'aime bien le côté mystérical. Puis sur des chaussettes, on prend pas trop de risques, même si finalement ça nous plaît pas trop, c'est pas bien grave. Donc je me suis lancée dans le MCAL des chaussettes Quimper. Pour ce faire, j'ai choisi ces deux coloris. Donc mon coloris principal, c'est de la Arouetta de Filcolana, c'est un vieux rose, c'est le coloris 334. Et le coloris magenta, qui est en fait un rose un peu fuchsia, de chez Fil d'Art, c'est la Fil Baby and Socks. Je vais leur fil à chaussettes actuelle. Donc ça, c'est un petit reste d'une autre paire de chaussettes d'un test que j'avais fait il y a au moins 2 ans, je pense, pour Marie-Elix. C'était les chaussettes Jimmy, je crois. Et ça, c'est également un reste d'un test que j'avais fait pour Atelier Émilie. Les gambettes, donc ce sont des jambières que j'avais présentées, je crois, au premier épisode, si ça vous dit d'aller voir. Et donc j'en avais pris pas mal de pelotes parce que comme c'était à tricoter en déca et que ça c'est de la figurine, je l'avais doublé.
Et finalement le rendu me plaisait pas, je trouvais que ça faisait mastoc, qu'il n'y avait pas l'élégance du modèle de Atelier Émilie. Donc j'ai changé pour faire un fil d'Arwetta, un fil de mohair. Et j'ai changé leur utilisation de base, je les mets pour la ville et pas pour danser. Mais par contre j'aime bien ce fil à chaussettes. Je l'avais acheté à La Ricotte, qui est une super mercerie qui fait en même temps salon de thé à Saint-Étienne. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous encourage très fortement à y passer. Maureen, la gérante de La Ricotte, est très sympa et elle s'y connaît très très bien en laine. C'est aussi une passionnée de tricot, donc n'hésitez pas. Voilà, et donc pour ce que ça donne, voici ce que j'ai fait. Bon, c'est sympa, j'attends la suite. C'est un tout petit indice. Je crois qu'elle disait, Lysandre, qu'elle voulait que ce soit petit pour que ceux qui n'ont pas l'habitude du jacquard puissent prendre leur temps, essayer, recommencer la chaussette si nécessaire. Donc on verra cette semaine ce qu'il en sera du deuxième indice. Je tricote mes chaussettes pratiquement tout le temps ensemble, vraiment en même temps, sur la même aiguille. C'est-à-dire que quand je fais un tour, je le fais sur les deux chaussettes. Alors ça demande un peu d'organisation au niveau des fils, sachant que là j'avais des petites boulettes de reste, donc j'en ai pris deux. Mais par exemple ça j'ai qu'une pelote, donc j'ai pris le fil extérieur et le fil intérieur pour que chaque chaussette ait son fil. Donc il y a des risques d'emmêlage de fils importants, mais quand on prend l'habitude, on s'organise et ça va, ça se passe bien. Mais en fait j'ai un gros syndrome de la deuxième chaussette, comme je pense que je ne suis pas la seule. Donc au moins quand j'ai terminé, même si c'est beaucoup plus long à tricoter, et j'ai une paire de chaussettes et j'ai pas une chaussette qui traîne pendant des mois en attendant sa jumelle. Bon, pas grand chose à dire de plus sur ce patron, c'est sympa. À voir ce que ça va donner. Le montage il est assez élastique, j'ai l'impression que le jacquard aussi. Je l'ai essayé, ça passe. Donc, on verra pour la suite. Je vous remontre rapidement aujourd'hui Chase de Pat' Patrouille que je crochette pour l'anniversaire de mon filleul qui est en août. Je l'ai un tout petit peu avancé. Je l'ai avancé pourquoi pas parce que j'avais envie de crocheter, mais parce que ma tricopine Cécile, encore elle, m'a offert cette année pour mon anniversaire un super crochet de chez Tulip. Donc avant je crochetais avec cette chose et ça me pétait les doigts. Ça me faisait un trou là dans le doigt. Alors peut-être que je m'y prenais mal, que je le tenais mal, que j'étais trop crispée dessus, tout ça c'est possible. Mais enfin il n'est pas terrible. Il faisait bien pour dépanner pour les débuts, mais quand je crochetais longtemps, ça faisait vraiment mal aux mains. Et suite à mes plaintes, ma copine m'a offert ce crochet là de chez Tulip. Et alors là, rien à voir. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est sans doute du silicone, c'est un peu mou. C'est ergonomique, donc là on peut mettre son pouce. Ça glisse bien, j'ai plus du tout mal. Alors c'est vrai que je disais souvent que moi j'aimais pas trop le processus du crochet
Est-ce que ça y était pour quelque chose? Peut-être, parce que le fait que j'ai plus mal aux mains en crochetant, je me rends compte que j'avance mieux. Je sais pas si j'avance plus vite parce que je crochète pas forcément vite, mais je pense que j'y passe plus de temps. Voilà, donc je vous avais montré Chase ici. J'avais déjà terminé sa petite tête et je lui fais ça. Je pensais pas qu'il allait être aussi gros, mais c'est très bien, hein. Mon fils il va être ravi, je pense. J'ai fait tout le corps. J'ai quand même dû racheter du coton bleu et du coton marron pour la suite. Et là, en gros, il me manque donc les 4 pattes, la queue, le collier, un espèce de sac à dos qu'il a, et plein de petits détails qui sont aussi sur l'uniforme. Voilà, il va être super beau. J'ai encore un peu de boulot, vraiment je ne regrette pas de l'avoir commencé bien en avance parce que c'est long et que les coutures en plus, je trouve que c'est toujours le plus fastidieux et en même temps c'est le plus important parce que si les finitions sont ratées, ça peut vite devenir vilain. Mais je pense qu'il sera content, j'espère. En tout cas, j'y aurais passé du temps. Je suis contente parce que ma copine, sa maman, qui avait vu sur un marché plein de peluches comme ça crochetées, qu'il les avait trouvées chères, et elle se rend compte de l'investissement maintenant que c'est, que ce soit en termes de temps ou en termes de budget aussi finalement. Donc je me dis bon, c'est bien aussi que ceux qui ne soient pas tricoteurs ou crocheteurs, ils ne croient pas qu'on se fait une écharpe en une soirée, que c'est un cadeau vite fait et pas cher. Parce que c'est un vrai investissement de faire des cadeaux faits main, même si c'est toujours une grande joie d'offrir. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à démarrer. Peut-être que je les aurai démarrées pour la prochaine fois. J'ai 2 autres cadeaux à prévoir là pour la fin de l'année, d'ici fin juin. Un d'ici fin juin sûr, un autre d'ici juillet. Donc il va falloir tricoter encore. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, parce que ça m'encourage et puis ça aide à ma chaîne à se faire connaître un petit peu. Dites-moi si vous aimez bien tricoter en cale ou crocheter ou peu importe ce que vous aimez faire comme loisir, mais en tout cas si ça vous plaît aussi de faire des choses ensemble ou si vous préférez tricoter, crocheter en solitaire dans votre coin et pouvoir être plus à votre rythme. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bon tricot!